Christ, nous allons prier le Père. Tu vas dire notre Dieu, notre Père dans les cieux. Sois-nous favorables ce soir à cause de Jésus-Christ, de son sang versé, de son sang qui est versé pour nous. Sois-nous favorables ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te supplions, nous plaidons. Sois-nous favorables ce soir à cause de Jésus ton Fils. Sois-nous favorables. Sois-nous favorables, sois-nous favorables. Seigneur, sois-nous favorables. Seigneur, sois-nous favorables. Sois-nous favorables ce soir à cause de Jésus ton Fils, à cause du sang qui a coulé pour nous. Papa, agrée-nous ce soir. Fais-nous bon accueil. Fais-nous bon accueil, fais-nous bon accueil. Nous sommes là pour toi ce soir, Père. À toi nous nous attendons, Papa. Seigneur, sois-nous favorables. Seigneur, sois-nous favorables. Seigneur, sois-nous favorables. Seigneur, sois-nous favorables. Fais-nous bon accueil. À cause de Jésus ton Fils. À cause du sang qui a coulé pour nous. Du sang de Jésus-Christ qui parle en notre faveur. Oh notre Dieu, notre Père, nous nous attendons à toi ce soir. À toi nous sommes venus ce soir. Père, accueille-nous favorablement. Accueille-nous favorablement. Réponds-nous favorablement. Réponds-nous favorablement. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier, demander à Dieu que son esprit ne soit pas hors de cette réunion. Qu'il mette son esprit au milieu de nous et que son esprit rende ministère à chaque soeur ce soir. Selon notre état, selon ce qu'il veut nous faire comprendre, que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie de chacun. Selon ce que Dieu veut faire en nous, les changements qu'il veut opérer, que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie de chacun. J'ai dit trois choses. Selon notre état, ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il veut nous faire comprendre et ce qu'il veut faire. Que le Saint-Esprit rende ministère à chacun. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Plaide le Saint-Esprit. Plaide. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Ne reste pas hors de cette réunion. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas nous rassembler sans ton Esprit Saint, sans ta présence. Mets ton Esprit au milieu de nous. Nous prions pour la présence et l'œuvre réelle, surnaturelle de ton esprit au milieu de nous ce soir. Père, que ton esprit nous rende ministère individuellement, chacun selon son état, chacun selon ce que Dieu veut nous dire personnellement, chacun selon ce que Dieu veut faire dans nos vies personnellement. Saint-Esprit, toi qui connais les pensées de Dieu, nous te supplions, viens, joins-toi à nous. Viens, Saint-Esprit. Joins-toi à nous. Mon frère, prie. Saint-Esprit, joins-toi à nous ce soir. Joins-toi à nous ce soir. Aide-nous à prier comme il se doit. Saint-Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de révélation, joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Nous ne voulons pas prier sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Esprit de Dieu,
Esprit de Jésus-Christ, ce soir, joins-toi à ton peuple, joins-toi à ton assemblée. Nous ne pouvons rien faire sans toi. On ne veut pas se réunir Jésus. Amen. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens que le mystère de la séduction est déjà à l'œuvre. Ça travaille déjà. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, s'il y a quelque chose en moi ou qui se passe en moi, qui est une forme de séduction, qui est une tromperie, de l'ennemi, s'il te plaît, papa, libère-moi de ça. Ne me laisse pas dans la séduction. S'il te plaît, Père, ne me laisse pas dans la séduction. Ne me laisse pas dans les prétentions. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas dans les prétentions. Mon frère, sois sincère. Prie pour toi, prie pour les frères, prie pour les sœurs. Que Dieu ait pitié de nous. Qui nous libère de toute forme de séduction. S'il y a quelque chose en moi, Père, s'il y a quelque chose, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il y a une séduction. Il y a une séduction. Une prétention. Papa, je t'en supplie. Je t'en supplie. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi. Ouvre-moi les yeux. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Libère-moi et libère ton peuple. Libère ton peuple. Du mystère de la séduction. Libère ton peuple. Du mystère de l'iniquité. Libère ton peuple. Du mystère de l'apostasie. S'il te plaît, Père. Je t'en supplie. Agis, papa. Mon frère, prie. Annotez vos tables en bleu. Tu as un problème. Jésus libère. Papa, libère ton peuple. Jésus libère ton peuple du mystère de l'apostasie. Libère ton peuple du mystère de la séduction. Papa, libère. Jésus libère. Papa, libère. Seigneur, libère ton peuple. Mon Dieu, mon Père, libère ton peuple du mystère de l'apostasie, du mystère de la séduction, du mystère de l'iniquité. Papa, libère. Jésus libère. Papa, libère ton peuple. Jésus, libère-nous ce soir. Libère-nous maintenant. Libère-nous ce soir. Libère-nous maintenant. Délivre-nous, papa. Libère-nous, Seigneur, du mystère de l'apostasie. Libère-nous du mystère de l'iniquité. Libère-nous ce soir. Continue à prier. Nous ne savons pas. Ce n'est pas conseil, on est séduit, non. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Aie pitié de moi, aie pitié de ton peuple. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Tout ce qui se passe dans notre vie, qui n'est pas vrai, qui n'est pas qui n'est pas authentique, qui n'est pas authentique, qui est faux, qui est faux, qui est une tromperie, qui est une tromperie, une prétention. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. Ouvre-nous les yeux pour le voir. Ouvre-nous les yeux pour le voir. Libère-nous. Et libère-nous. Libère-nous, Seigneur. Ouvre-nous les yeux pour le voir. Et libère-nous. Seigneur, libère-nous. Ouvre-nous les yeux, éternel. Papa, ouvre-nous les yeux. Et libère-nous, papa. Fais-nous voir ces choses. Seigneur, et libère-nous. Seigneur, libère-nous de toute forme de séduction. Libère-nous ce soir. Le mystère de la séduction. Libère-nous ce soir. Qui est à l'œuvre. Libère-nous. Dans ton peuple. Libère-nous. Dans la famille. Libère-nous. Dans nos maisons. Libère-nous. Seigneur, libère. Papa, libère. Jesus, now we pray. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce et la volonté. La grâce et la volonté de pratiquer les vertus chrétiennes qui vont me qualifier pour tes béatitudes. Frappe la main avec tout ton cœur, commence à prier. Dieu, mon Père. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la grâce et la volonté. Donne-moi la grâce et la volonté. De pratiquer les vertus chrétiennes. De pratiquer les vertus qui vont me qualifier pour tes béatitudes. Qui vont me qualifier pour les béatitudes. Mon frère, prie. Seigneur, donne-moi la grâce. Qui vont me rendre digne. Qui vont me rendre digne. Prie. Papa, donne-moi la volonté et la grâce. Jésus, la grâce et la volonté pour pratiquer les vertus chrétiennes qui vont me qualifier à tes béatitudes. Papa, donne-moi.
Jésus, donne-moi la volonté et la grâce pour pratiquer les vertus chrétiennes, afin d'être qualifié pour tes béatitudes. Papa, donne-moi. Jésus, donne-moi. Ne prie pas seulement sur la bouche. Accorde à ton peuple la grâce pour pratiquer les vertus qui vont me qualifier pour les béatitudes. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier avec sincérité? Prie. Crie à Dieu ce soir. Mets la main sur ta tête et dis Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de pratiquer les vertus chrétiennes qui vont me qualifier pour les béatitudes. Je refuse d'être disqualifié. Je refuse d'aller à l'église et d'être disqualifié. Je refuse de te servir et d'être disqualifié. De porter le titre. Amen. Jesus name. Amen. Tu vas dire Seigneur mon Dieu, mon Père. Aide-moi. Aide-moi à éliminer de ma vie tout ce qui peut me détruire. Tout ce qui peut détruire ma vie. Tout ce qui peut détruire mon âme. S'il te plaît, Père, dans ton amour, aide-moi à les éliminer de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, ce soir, aide-moi à éliminer de ma vie tout ce qui peut me détruire. Papa, aide-moi. J'ai besoin de toi. Aide ton peuple à éliminer de la vie tout ce qui peut nous détruire. Aide-nous, Papa. Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de ton aide. Sans toi, nous ne pouvons pas. Papa, aide-nous à éliminer de notre vie tout ce qui peut nous détruire. Papa, aide-nous. Jésus, aide-nous. Maintenant, Papa, aide-nous, Éternel. Aide-nous, Seigneur, à éliminer de notre vie tout ce qui peut nous détruire. Papa, aide-nous. Seigneur, aide. Jésus, aide-nous. Seigneur, aide. Aide-nous. Seigneur, aide. Aide-nous. Tout ce qui peut me détruire. Aide-nous, ce qui travaille pour ma destruction. Ce qui travaille pour ma perdition. Aide-nous, Papa. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de dans ça. ta miséricorde. Tu les connais. Ce qui peut détruire mon enfant. Ce qui peut détruire mon mari, ce qui peut détruire mon foyer, ma vie spirituelle, ma relation avec Dieu, tout esprit de perdition, esprit de destruction, ce que j'ai logé en moi, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, délivre. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Ce qui est derrière moi, ce qui me poursuit et qui veut me voir être détruit. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Frappe les mains et prie. Yes. Frappe les mains et prie. Libère. Ouvre la bouche et prie. Papa, libère-moi. Seigneur, libère-moi de tout ce qui peut me détruire. Seigneur, libère-moi. Ça peut être une habitude. Ça peut être un esprit. Ça peut être un caractère. Une réalité spirituelle. Jesus name we pray. Amen. 2 Timothée 1 verset 5. Vite, miaou, vite. 2 Timothée 1 verset 5. Je garde le souvenir de la foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère. Non, tu as sauté quelque chose. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Loïse, et ta mère, Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Amen. Paul est en train de rendre témoignage de la sincérité de la foi de Timothée. Frère, personne d'autre, peut-être que Paul ne peut rendre témoignage à la sincérité de sa foi. Frère, un pasteur de passage ne peut pas rendre témoignage de votre foi comme moi.
Les plateaux de Wafibole yo et si do kudo ise mi ton usonye. Il va voir comment vous êtes en train de gesticuler. Et na mode mi do tanwe bon ponwe. Mais la sincérité de votre foi. Amonu boedo ise mi tombe C'est ai moi qui tombe peux yo. dire ça. Nyenje si hudo. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. En hode. Dis Seigneur, Budo akuno. rends ma foi sincère. Ze ise cheblo ise nu bono na. Un engagement sincère. Na mi beta mi manu bono La de. sincérité dans les choses que je fais. Nu bono yindo nuwe no waleme. Parfois quand je vois certaines personnes, j'ai pitié. Widele no ni momedele on we to Et mo bla. avec une telle foi, Boko ise ça va être difficile pour que Dieu fasse certaines choses. Et non ve ubonu ma uni wandele. Quelqu'un, on est en train de louer à l'intérieur. Mede de do pick pablo we do Vous êtes en go. train de vous promener dehors. Bon mi do ko ho do C'est sadie. quel esprit qui peut faire ça? Big body tesi wa monu mede. Non, dites-moi. Mi do hojo. Est-ce qu'un tel chrétien Ise no mon est koto. sincère, E ka inu bono do ai hatome. qui a quitté chez lui, Ego si we to. venir à l'église, E wa on gume. est en train de louer Dieu E do ma upawe. à l'intérieur. Do go home. Et ils tournent, ils vont à côté de la voiture, ils reviennent. Ils Boy do sadi we. tu vas dire, Seigneur, rends ma foi sincère, mon engagement sincère, ma consécration sincère. Rends-moi sincère dans mon adoration. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi sincère dans mon adoration. La sincérité dans ta foi, dans ton engagement, dans ton adoration, dans les choses que tu fais. Mon frère, sois sincère dans la prière. Prie, prie, prie. Seigneur, rends-moi sincère dans mon Je me adoration. souviens de la sincérité de ta foi. La sincérité de ta foi. La sincérité de ta relation avec Dieu. La sincérité de ton engagement. La sincérité avec laquelle tu fais les choses. Mon frère, prie. Dieu nous traite selon notre sincérité. Il agit envers nous selon notre sincérité. Dis mon Dieu, mon Père, rends-moi sincère. Aide-moi à être sincère. Véridique. Donne-moi une foi sincère. Une foi authentique. Prie au nom de Jésus. Donne-moi une foi sincère. Continue à prier. Un engagement sincère. Papa, rends-moi sincère. Jésus, donne-moi une foi sincère. Un engagement sincère. Rends-moi sincère. Une foi véridique. Une foi véridique. Papa, donne-moi une foi sincère. Un engagement sincère. Rends-moi sincère. Rends-moi véridique. Papa, rends-moi. Jésus, rends-moi. Éternel, rends-moi. Donne-moi, Seigneur, une foi sincère. Une foi véridique. Un engagement sincère. Prie. Au nom de Jésus. Papa, donne-moi. Donne-moi une foi sincère. Prie. Une foi sincère. Une foi sincère. Un engagement sincère. Un engagement sincère. La sincérité dans ce que je fais. La sincérité dans ce que je fais. Mes œuvres. Mes jeûnes. La sincérité dans mes paroles. La sincérité dans mes paroles. Mon frère, prie. Seigneur, donne-moi une foi sincère. Un engagement sincère. La sincérité dans mes paroles. La sincérité dans ce que je fais. Mon Dieu, mon Père, ce soir, donne-moi une foi sincère. Un engagement sincère. Un engagement sincère. La sincérité. Jésus, donne-moi. Papa, donne-moi. Éternel, donne-moi. Une foi sincère. Un engagement sincère. Jesus, now we pray. Tu vas prier le Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit, accrois en moi l'affection et l'appétit des choses de Dieu. L'affection et l'appétit des choses spirituelles. Seigneur, élève-les à moi. Accrois-les à moi. Frappe les mains. Commence à prier au nom de Jésus. Prie comme un vivant. Prie avec sincérité. Papa, accrois en moi
La Paul petite. pouvait dire à Timothée, je me souviens de comment tu es sincère dans la prière. Tu es sincère dans ta foi. Sincère dans ton engagement. Sincère dans tes paroles. Sincère dans tes rapports avec les gens. Dis mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Accrois en moi. Accrois Élève en moi. Élève en moi. L'affection et l'appétit. L'affection et l'appétit. Des choses de Dieu. Des choses de Dieu. Des choses spirituelles. Des choses spirituelles. Des choses d'en haut. Des choses d'en haut. Prie, insiste. Accrois en moi. Éternel, accrois en moi. Prie, La prie, petite des prie, choses d'en prie. haut. La petite éternelle des choses spirituelles. Papa, accrois en moi. Jésus, mon Dieu, mon Père. Accrois en moi. La petite des choses d'en haut. Insiste. Élève en moi la petite et l'affection. Des choses Jesus, we spirituelles. pray. Peut-être tu vas dire que tu ne résistes pas à toute la parole de Dieu. Mais il y a un élément là, ou un aspect là, auquel tu résistes. Tu vas prier. Mon Dieu, mon Père, ce soir, libère-moi de toute forme de résistance à ta parole. Toute résistance à un aspect de ta parole soit brisée de mon cœur, soit brisée de mes pensées. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Père. Prie. Que toute résistance. Donne-moi un cœur entièrement docile. Donne-moi un cœur entièrement docile. S'il y a en moi une résistance à un aspect de ta parole, Seigneur, détruis cela et élimine ça de ma vie ce soir. Détruis-le et élimine-le de ma vie ce soir. Détruis-le et élimine-le de ma vie ce soir. Papa, détruis-le et élimine cela de ma vie. Jésus, détruit. Jesus, now we pray. Lève ta main vers le ciel. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, fais de moi un observateur et non un juge de ta parole. Et non un juge. Il y en a qui sont là à faire des comparaisons erronées. Les raisonnements qui vont faire qu'on va perdre notre âme. Que Dieu nous libère de ça. Seigneur, fais de moi un observateur de ta parole. Ceux qui observent, ceux qui retiennent et pratiquent ta parole. Fais de moi un observateur. Quelqu'un qui retient et qui pratique ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, fais de moi un observateur de ta parole. Avec un cœur sincère. Et non un juge de ta parole. Papa, fais de moi un observateur de ta parole. Celui qui lit et retient ta parole. Celui qui retient et pratique ta parole. Éternel, mon Dieu, mon Père, fais de moi un observateur de ta parole. Et non un juge. Papa, fais de moi un observateur de ta parole. Celui qui lit et retient ta parole. Éternel, fais de moi. Jésus, mon Dieu, mon Père, fais de moi un observateur de ta parole. Jesus, now we pray. Seigneur, donne-moi la grâce et la bonne volonté de soumettre ma vie, toute ma vie, chaque aspect de ma vie à ta parole. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, donne-moi la grâce et la bonne volonté. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Donne-moi la grâce et la volonté. Donne-moi la grâce et la volonté. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père. À soumettre. À soumettre Entièrement ma vie. Entièrement ma vie. Chaque aspect de ma vie. Chaque aspect de ma vie. À ta parole. À ta parole. Pray. Aide-moi, Éternel, Pray. à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Jésus, aide-moi à soumettre entièrement ma vie à chaque aspect de ta parole. Papa, aide-moi. Jésus, à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Aide-moi à soumettre chaque aspect de ma vie. Aide-moi à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Jésus, aide-moi à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Papa, aide-moi. Jésus, aide-moi à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Éternel, aide-moi. Jésus, aide-moi. Papa, aide-moi à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Éternel, aide-moi. Jésus, aide-moi. Papa, aide-moi.
Éternel, aide-moi. Continue à Dieu, mon prier. Père, aide-moi, Papa, à soumettre chaque aspect de ma vie à ta parole. Papa, aide-moi. Jésus, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, mon Père, aide ton peuple. Jesus, now we pray. Jésus sim Tu vas come. faire une prière sincère. Encore de nous bono de. Mon Dieu, mon Père, Mauche toche. s'il te plaît, Very. je plaide. Savo. Élimine de ma vie Besi betcheme. tout ce qui peut me rendre léger à tes yeux. Nde buena zombo na fuda do nous kontoe. Tu as dit si tu... Que Dieu ne... Mede de ma umano ke yana. Il y en a Mede le do mo. beaucoup. Yesupo. Frère, Non vi. c'est pourquoi il dit que Dieu nous libère de nos prétentions. Ewe zombo do ma unu tsumi do tesini limitant Tu les. prétends, Ali bo mais quand Dieu vedo. te regarde, Amo ma ukponwe o. il s'en fout de toi. Ntoe eno ke yanwe ya. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi. Ando akuno go alon mi. Sonde-moi. Ki jemi. Ouvre-moi les yeux. Unu kunu mi. Aide-moi Go alon à mi. éliminer de ma vie Uma besi tout ce qui betcheme. peut me rendre léger à tes yeux. Nde bwesi zombo na fuda do nous kontoe me. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Walo tuele boko de do Jésus sim come. Prie avec sincérité. Ne te trompe pas. Ne te Amble trompe pas. video. Prie avec sincérité. O de ko nous bono yin Appelle de Weblo. Ne te trompe pas. Ah. Seigneur, aide-moi à éliminer de ma vie tout ce qui peut me rendre léger devant toi. Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à éliminer de ma vie tout ce qui peut me rendre léger devant toi. Seigneur, aide-moi. Ce soir, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à éliminer de ma vie tout ce qui peut me rendre léger devant toi. Mon Dieu, mon Père, ce soir, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi ce soir. Aide-moi, Seigneur. Sonde-moi. Aide-moi. Jesus name we pray. Jésus Amen. sim come. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Anadon wa kuno je Jésus. veux t'appartenir Jona yin toé. maintenant Si. et jusqu'à ton avènement. Kaka je koli le wa toé. Ceux-là qui appartiendront au Seigneur Eme nele na yin akuno lors de to. son avènement. Wende na le ko Frère, wale. n'oubliez pas ces choses. Non, vie, Tu lui minimum, appartiens oui, oui, maintenant. oui. Aïe, Correct, ton Dieu fils. soit loué. Et Je yon bénis nous Dieu père. pour toi. Donne-nous ma Qu'en oubli. sera-t-il de son avènement? De tena wa yin koli Est-ce le que Dieu wenu sera to. encore à lui? Anakodo En eto lui, iwe ya. Ankodo jusqu'à yene. son avènement? Kaka boy na Tu le vas ko wa. prier. Anko Seigneur, de. aide-moi. Akuno go Pardon, alon. je veux t'appartenir. Jona yin toé. Maintenant Si. et jusqu'à ton Ko avènement. kaka je wenu ya na Frappe le les ko mains, wa commence yin à to. plaider, Oh, alors, plaider, tu es supplier le Seigneur. Sa gono akuno. Seigneur, aide-moi. Frère, ça c'est des grandes prières. Envie de go da ho. Sans ça, tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Elo le me vo e wa mi de le bi o ya ya we. Seigneur, aide-moi à Je t'appartenir. ne veux pas t'appartenir pour un temps. Je ne veux pas t'appartenir pour un temps. Jésus, Jésus, fais-moi grâce. fais-moi grâce. Je veux être à toi. Je veux être à toi. T'appartenir entièrement. T'appartenir entièrement. Maintenant. Maintenant. Jusqu'à ton avènement. Jusqu'à ton avènement. Maintenant. Maintenant. Et lors de ton Et avènement. lors de ton avènement. Prie, plaît. Jésus. Que Dieu te donne la Aide-moi. révélation de ces choses. Que Dieu te donne la révélation de ces requêtes. Ma oni na we nu hufle de go elo le ton. Papa, aide-moi. Mon Dieu, mon Père, je veux Jesus name we t'appartenir. pray. Jésus sim Sit come. down. Ken klen bo jijan yin. Que Dieu bénisse notre cœur. Ma oni na hi ho ai ha mi Je ton. dis que Dieu bénisse notre Ma cœur. oni don wa i ha mi ton. Amen. Ami. Frère, béatitude numéro 5. Non vi nyona atongo. Amen. Ami. Nous sommes en train de parler d'abord des éléments contenus dans cette béatitude. We on we do nyona ene ole me hodo we mi de. Gloire au Seigneur Jésus. Ni go no akuno Nous Jésus. sommes au 6e élément, la résurrection des morts. Mi do no izengo ji fifo me ekule ton. On a expliqué ce que c'est que la résurrection des morts. No e ti me fifo me ekule ton mi odo. Nous avons parlé de la première résurrection Mi do hodo fonsi kunu konton et oji. on a commencé à parler des faits concernant la première O résurrection. mi wa je hodo do nu jijo e kan fonsi kunu konton le we ji. C'est là que nous sommes, n'est-ce pas? Fine we mi de. Amen. Ami. Gloire au Seigneur Jésus. Mi go no akuno Jésus. J'ai lu hier des passages qui ont troublé beaucoup de personnes So ha we fo de le boy wulu me gege. parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Don wa yi we gege se me ni se we gege do On mi. va revenir sur ça et clarifier ça ce soir. Mi na le ko wa ji bona na hi ho de ji gbadanuti. Il y a un aspect du service de ce soir que j'ai appelé Lisons ensemble.
Lisons ensemble. Frère, ça ne doit pas nous troubler. Non, pas du tout. Au contraire, ça doit affermir notre cœur et nous amener à prendre de bonnes résolutions. Point. Arranger notre vie et être de bons chrétiens, c'est tout. Frère, ça ne doit pas nous troubler aucunement. La Bible dit consolez-vous avec ces choses. C'est le monde que ça va troubler. Mais nous, ça ne va pas nous troubler. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, donc on va relire certaines choses après, à la fin. Alors, la deuxième résurrection. La deuxième résurrection. On va expliquer d'abord ce que c'est. Ce que c'est que la deuxième résurrection. C'est la résurrection des incrédules. C'est la résurrection des incrédules qui sont restés incrédules jusqu'à leur mort. Ce n'est pas seulement la résurrection des incrédules, mais les incrédules qui sont restés incrédules jusqu'à leur mort. Quelqu'un qui est incrédule aujourd'hui peut demain croire et changer. Amen. Donc frère, vous savez, quand je dis les incrédules, nous pensons aux gens du dehors. Il y a les incrédules aussi à l'église. Donc c'est les deux types d'incrédules. Les incrédules païens et les incrédules dans l'église, dans nos églises, pas dans l'église de Dieu. Deux, c'est la résurrection des fils du malin. C'est la résurrection des fils du malin. Matthieu chapitre 13, verset 36 à 39. C'est la résurrection des fils du malin. Vite. Matthieu 13, 36 à 39. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Let's go, va un peu en bas. Or, comme on arrache l'ivraie de qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commentent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Frères, les deux vont croître ensemble. Alléluia. Les deux vont vivre ensemble. L'ivraie et le blé ensemble. Les fils du malin et les fils du royaume ensemble. À la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra, les anges vont venir pour arracher. Donc je dis, la deuxième résurrection, c'est la résurrection des fils du malin. Amen. Et dans toutes les églises, il y en a. Dans toutes nos églises. Il n'y a pas une église où tu vas voir
Rien que les... Non, c'est faux. Il y a des gens qui sont venus. Ils sont des nouveaux. Ils viennent encore à l'église. Mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Le cœur n'est pas encore changé. Et tant que ton cœur n'est pas encore né de nouveau, tu es encore un fils du malin. Ouais. C'est pourquoi il dit il y a encore les incrédules à l'église. You must know who you are. Et ça, frère, livrer, sème la confusion. Quelqu'un va voir l'église pour dire non, mais ça c'est un enfant de Dieu, non? Et ça va devenir un mauvais exemple. Que les gens à l'intelligence obscurcie seront en train de faire des comparaisons erronées qui va les amener eux-mêmes sur le mauvais chemin. Frère, quelqu'un peut rester à l'église des années, il n'est jamais né de nouveau. C'est un fils du malin. Parce qu'on pense que c'est les gens du dehors. Non. Non, non, pas du tout. Trois. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des croyants ou des chrétiens qui ont cru une fois. Qui ont cru une fois et qui après ont renié leur foi ou ils ont renié ou qui ont renié le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Je dis, c'est la résurrection des croyants ou des chrétiens qui ont cru une fois et qui après ont renié leur foi ou ont renié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 2 verset 13 et 3:8. Vite. Apocalypse 2 verset 13. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu ne restes fermement attaché. Eh bien, tu me restes fermement attaché. Tu es fermement attaché à moi. Malgré que là où tu vis, c'est le trône de Satan qui est là. Oui, tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Les œuvres de l'ennemi sont palpables, visibles. C'est le siège même du diable. Il y a des chrétiens qui sont là. Et qui, malgré ces choses, sont restés fermement attachés. Jésus dit, tu es resté fermement attaché à moi. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Ça veut dire, il y en a. Parce que Antipas est un martyr. C'est un martyr comme nous disons hier. Parce que quelqu'un a été tué pour sa foi. Donc les chrétiens qui veulent adorer Dieu avec les raisonnements, les pensées humaines, les pensées d'hommes qui ne comprennent pas les voies de Dieu, vont dire, où est le Seigneur? Et il a été tué. Je suis sûr, parmi vous là, il y en a qui vont tenir ces raisonnements-là. Fidèle Maoudé. Où est Dieu? Fidèle Jésus. Où est Jésus? Bon, si Dieu va vraiment, on va même accuser le pasteur Jésus. On va insulter le pasteur Jésus parce qu'il ne prie pas. Frère, je vous dis toujours, moi je prie. Je prie très fort. Depuis le matin, ce n'est que tout à l'heure que j'ai pris un yaourt. Mais certains ont déjà mangé 3 fois aujourd'hui. Alléluia. Donc,
à ton raisonnement, tous les mains. Donc si tu es dans tes raisonnements, c'est les choses dont nous parlons, la séduction que l'ennemi va mettre en toi. Parce que je vois des chrétiens tenir ces raisonnements. Pourquoi nous ne comprenons pas les voies de Dieu? Que Dieu peut permettre certaines choses. Et c'est sa volonté pour nous. Mais humainement parlant, on va dire que c'est mauvais. Mais ce n'est pas mauvais. C'est la volonté de Dieu pour la personne. Frère, je prie pour toi que ton esprit s'ouvre pour comprendre les voies de Dieu. Oui. La vie chrétienne, ce n'est pas du bonbon. Ce n'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat. Jésus n'a jamais dit ça. C'est les enseignements de motivation qu'on trouve sur les réseaux qui vont raconter ces bêtises-là. Frère, ta tête peut tomber pour ta foi. À moins que tu réunis. Et il y en a qui vont le faire. Et ceux qui vont renier leur foi. Écoute. La première résurrection n'est pas pour eux. Pendant que nous on est ressuscités, ils vont rester là d'abord encore pour 1000 ans. Dans les tourments. Je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce. Frère, que tu comprennes la foi. Tu comprennes la foi. Tu comprennes la foi. Pourquoi on a un tueur Antipas? Où est le Seigneur? Ah, Dieu nous a abandonnés. J'ai vu quelqu'un même jusqu'à aller dire que Jésus ment. Qu'il ne tient pas toujours sa parole. Des chrétiens païens. Parce qu'on a tué Antipas. Il dit, là où tu habites là, c'est là que Satan a mis son trône. Ça veut dire que son pouvoir est à l'œuvre. Là où tu habites, son pouvoir est à l'œuvre. Ces choses sont évidentes. Mais malgré ça, tu es resté attaché à moi. Qu'est-ce qui va te séparer de Jésus? Te séparer de Jésus ou t'éloigner de lui. Les chrétiens du beurre. Que ta tête change dans ce programme. Frère, ton salut a coûté la vie à quelqu'un. Ce n'est pas gratuit. Nous disons que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Même le pardon des péchés, ce n'est pas gratuit. Oui, Dieu nous dit que c'est gratuit. Mais quelqu'un a été frappé pour ça. Ce n'est pas gratuit. Alléluia. Alléluia. Donc frère, je dis, la deuxième résurrection, c'est la résurrection des chrétiens qui ont cru pour un temps. Et qui après ont renié leur foi. Deuxième chose, qui ont renié le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, les choses dont nous avons parlé hier, la séduction, les temps de détresse, les difficultés que le monde va connaître, par la trilogie dont nous avons parlé hier, le dragon, la bête et le faux prophète. Quel est le but? C'est ça. Renier la foi, renier le nom du Seigneur. Nous tromper, nous séduire. Et on va prendre une fausse route. On va se détourner de la vérité pour croire au mensonge. Comment? Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte
que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Très bien. Amen. Frère, ce que les gens aiment dans Apocalypse 3:8 là, j'ai ouvert devant toi une grande porte que personne ne peut fermer. Bon, lisons le reste. Frère, est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un citer Apocalypse 3:8 et ce n'est pas ça là seulement? J'ai ouvert devant toi une porte. Mais là, il a dit, tu n'as pas beaucoup de puissance. Que Dieu te donne la révélation. Tu n'as pas beaucoup de puissance. Mais malgré ça, à cause de tout ce qui se passe là, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'es pas trop puissant. Un chrétien trop loin. Non, tu n'es pas trop connu. Tu n'es pas trop en vue. Mais tu es ferme dans la vérité. Tu es attaché à mon nom. Tu es ferme dans ta foi. Tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire quoi? Des choses qui normalement poussent les chrétiens sans engagement à renier le nom du Seigneur se sont passées, mais tu es resté ferme. J'ai vu quelqu'un. C'est sa maman qui est décédée, non? J'allais même le voir à l'hôpital, Louis Pasteur de Portronvaux là. Et arrivé au portail là, j'ai vu. Jésus, Madodomo. On n'avait pas dit ça. On n'a pas dit. J'ai dit, non, hein. Mais c'est comme toi, non? Elle criait Jésus. J'ai fait tranquillement. Ça là maintenant, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Moi, il faut que je sorte de ça. J'ai pris ma route. Frère, écoutez, finissez avec ces bêtises là. Ces réactions païennes, ces réactions charnelles. Je vais te dire encore aujourd'hui, tout peut arriver. Que la grâce de Dieu nous préserve seulement. Mais quand ça arrive, reste ferme. Dieu n'est jamais méchant. Jamais méchant. C'est pas ça. Même parfois, si toi-même, l'homme de Dieu, tu n'es pas un vrai général, même les gens autour de toi, avec leur attitude bizarre, il faut te fragiliser. Si tu les regardes, si tu donnes oreille à leurs paroles charnelles, frère, tu seras abattu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et vous voyez, frère, prends ton téléphone pour annoncer de bonnes choses. Prends ton téléphone pour témoigner. Il y a de bonnes choses qui se passent parmi nous. Mais tu n'as jamais pris ton téléphone pour annoncer ça à quelqu'un. Mais quand c'est des mauvais événements, en une heure de temps, la ville est informée. Toute l'église est informée. Est-ce que tu as encore appris? Tu as encore appris. Frère, bouche satanique. Des païens. David a dit, quand Saül est tombé avec son fils, alléluia, les gens sont courus le voir, croyant qu'il serait content. Il dit, tu es cinglé, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu penses parce qu'il est contre moi, tu penses que sa mort va me réjouir. Non, c'est un enfant de Dieu. Et il dit, il a créé une chanson, un cantique qu'il a appris à Israël. Il dit, ne le dites pas chez les Philistins, que les païens n'entendent pas. C'est une honte pour l'évangile. C'est une disgrâce pour le nom de notre Dieu. Mais nous, on ne connaît pas ça.
Si j'étais une femme, si j'étais une femme, mon mari qui ne vient pas à l'église ne va jamais entendre ce qui se passe à l'église. Si je suis un homme, si ma femme ne vient pas à l'église, ce qui se passe à l'église et qui ne va pas l'amener à se convertir ne va jamais toucher ses oreilles. Frère, je prie que Dieu te donne la sagesse. David dit que les filles des Philistins n'entendent pas ça. Ne le dites pas à Gad. Ne le proclamez pas à Asdod. La personne même qui est concernée par son événement n'a pas encore parlé. Mais on va commencer à écrire sur Facebook. Oh frère, mon cœur a mal pour toi. Oh, va en paix. Tu as été un bon chrétien. Des bêtises comme ça. Je te commande de changer à partir d'aujourd'hui. D'écrire de bonnes choses sur Facebook. Quelqu'un qui va amener quelqu'un à venir au Seigneur. N'aime pas de bêtises comme ça. Il faut, oh mon frère. Je vois même des pasteurs écrire ces bêtises-là. Des gens qui font la photo d'Akassa sur Facebook. Avec la photo de sauce. N'importe quoi. Non, écoutez. Parce que le monde le fait. Nous suivons le monde à cette dérive. C'est-à-dire que Dieu change nos têtes. Ça peut aller. Frère, je prie que Dieu t'affermisse. Définitivement. Je dis que Dieu t'affermisse définitivement. Que Dieu t'affermisse pour toujours. Que tu sois un chrétien enraciné. Un chrétien inébranlable. Que rien ne peut emporter. Que rien ne peut déraciner. Frère, je veux dire à quelqu'un. Lorsque le diable voit que toi là, tu es arrivé à un niveau d'engagement où plus rien ne peut t'amener à renier ni ta foi, ni renier le nom du Seigneur, il laisse les gens là tranquilles. Parce que c'est qui t'a perdu. C'est pourquoi il nous laisse tranquilles. Il sait que c'est peine perdue. Mais quand il sait quand il va te tenir ici, tu vas devenir un chrétien bizarre. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Frère, 4. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des chrétiens qui ont compromis leur foi. Qui ont compromis leur foi. Qui ont adoré la bête et son image. Et qui ont reçu la marque de la bête. La compromission. Ils se sont laissés séduire. C'est la résurrection des chrétiens qui ont compromis leur foi. Ils ont quitté la véritable adoration. Ils ont adoré la bête, adoré l'image de la bête, et ils ont reçu l'image de la bête sur eux. On a lu ça hier, Apocalypse chapitre 13. On va évoluer, prenez aussi Apocalypse chapitre 13 tout entier, 1 à 18.
Ça suit, hein? Apocalypse 20 aussi, 4 à 5. 5. La deuxième résurrection, ou la seconde résurrection, c'est la résurrection de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. C'est la résurrection de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Comment? La deuxième résurrection, ou la seconde résurrection, aura lieu après le millénium. Apocalypse 20, verset 5. Elle aura lieu après le millénium. Autre chose, elle va précéder le jugement dernier. Apocalypse 14, 10 à 11. Apocalypse 20, verset 15. La deuxième résurrection, la seconde résurrection va précéder. C'est-à-dire c'est juste après ça qu'il y aura le jugement dernier. 14. Apocalypse 14, 10 à 11. Apocalypse 20, verset 15. Ça suit, hein? Ok, la seconde résurrection va conduire à la seconde mort. La seconde résurrection va conduire à la seconde mort. Or, nous avons dit que la première va conduire à la vie éternelle. La vie sans fin. Parce que ceux qui n'auront pas la première résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Ils ne mourront plus jamais. Nous avons expliqué ça beaucoup hier. Lisez avec moi Apocalypse 25. Et Matthieu 25, 41, 46. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, très bien, fut jeté dans l'étang de feu. Amen. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Amen. C'est la résurrection de ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Matthieu 25, 41. À 6 à 46. Puis, il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit. On va les appeler, on a utilisé un mot hier. Très bien, ce sont des anathèmes. Et allez dans le feu éternel préparé. Les anathèmes iront où? Mais donne-nous les fêtes éternel. Oui. Et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Très bien. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas pris n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? Alléluia, allons-y. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, si vous remontez plus haut, vous allez voir la première phase, la première, face, la première phase de ceci. Chaque fois, Jésus dit chaque fois que tu fais quelque chose,
à un enfant de Dieu, même au païen. C'est à lui que tu le fais. Les gens qu'il a appelés les bénis de Dieu, ceux qui sont à sa droite, il dit prenez possession du royaume que Dieu a préparé pour vous. La frère, ce n'est pas la foi. Le critère ici n'est pas la foi. Le critère ici, c'est comment tu traites ton prochain. Comment tu es sensible aux situations, aux besoins. Comment tu es sensible à ton prochain. Ce n'est pas la foi, c'est les œuvres. Frère, voyez, donner. Et quand on dit quelque chose, ça ne vous dit rien. Frère, allons-y. C'est ta foi seule va te sauver. Allons-y, let's go. Tu vois ton prochain à côté. Tu fermes ton cœur. Tu es insensible. Ou bien parce que tu as déjà fait pour quelqu'un et il n'a pas été reconnaissant. Tu as fait pour quelqu'un, il t'a déçu. Je dis toujours, ne laissez pas les autres déterminer votre conduite. Mais soyez. Je ne parle pas français. Sois, si tu es bon, sois bon. Que les autres ne te changent pas. Non. Ils vont t'emmener en enfer. Et il y en a que le diable a placé là pour nous dissuader, pour nous décourager. Et parfois, leur comportement envers toi peut être un test pour toi. Ah ouais? Tu n'as rien fait, tu ne fais rien. Tu es chrétien, tu as la foi et tu es chaud. Arunzo. Mais tu ne fais rien. Et il n'y a personne qui n'a pas les moyens de rien faire à personne. Oui, au-dessous de toi là. Il y a quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Toi, tu as besoin de 100 francs. Quelqu'un est en bas de toi, il a besoin de 10 francs. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi seule ne suffit pas. Dis ça à quelqu'un. Ta foi seule ne suffit pas. Amen. Frère, dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Commence à faire quelque chose pour le Seigneur. Hey, vous ici là, on n'a pas dit que vous avez joué pour moi, j'ai dansé. Non, on n'a pas dit ça. J'ai fait. Tu joues tout ce que tu peux jouer. Pour quelqu'un qui a fait. Joue lui, ça joue. Chantez fort. Pour quelqu'un qui a fait. Quelqu'un qui est nu. Quelqu'un qui a besoin de ton 100 francs. Pour prendre ta scie pour venir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez vu mon besoin et vous n'avez rien fait pour. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il dit, allez. Frère, je dis toujours, le feu éternel, l'enfer, le châtiment du feu n'est pas
normalement prévu pour l'homme. Mais c'est parce que les hommes auront refusé l'amour du Seigneur. Ils vont rejeter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 2. Parce qu'ils ont cru et ils ne veulent pas obéir. Le feu est préparé pour le diable et ses anges. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, rapidement, énoncé de la 5e béatitude. Ça, c'est très bref. Avoir part à la première résurrection. Avoir part à la première résurrection. Avoir part à la première résurrection. Connaître cette grande bénédiction. Être compté parmi les bienheureux. Alors, qui sont les gens qui seront qualifiés pour cette béatitude? Heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Ma version dit car ils appartiendront à Dieu. Ils seront mis à part pour Dieu. Alors, qui sont ceux qui seront qualifiés pour cette béatitude? Les racheter, mais pas tous. Les racheter, mais pas tous. Mais ceux qui les racheter qui, premier tiret, vont garder la foi, qui ne vont pas renier leur foi. On a déjà lu ça tout à l'heure. Gloire au Seigneur Jésus. Les rachetés qui vont garder leur foi, qui ne vont pas renier leur foi. Tiret, les rachetés qui ne vont pas renier le nom de Jésus-Christ. À la ligne aussi, tiret, les rachetés qui vont rester fermes et persévérants dans la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Qui sont ceux qui seront qualifiés pour cette béatitude? Un, les rachetés, mais un type de racheté. Et j'ai dit 3 choses sur ces types de rachetés. Les rachetés qui vont garder la foi, qui ne vont pas renier leur foi. Les rachetés qui ne vont pas renier le nom de Jésus-Christ. Les rachetés qui vont rester fermes et persévérants dans la vérité. Vous êtes avec moi? Balance la main comme ça. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde la grâce d'être un tel racheté. Dis Amen très fort, je veux entendre ta voix. 2. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Nous sommes en train de parler de qui sont ceux-là qui seront qualifiés pour avoir part à cette béatitude. Un, les rachetés, mais un type de racheté qu'on a décrit. 2, les vrais adorateurs. Et là aussi, je vais vous dire 2 petites choses. Amen. Les adorateurs qui vont adorer Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul. Qui vont adorer Dieu. Les adorateurs qui adorent Dieu et Dieu seul. Ceux qui n'adorent pas Dieu et autre chose à la fois. Matthieu 4, verset 10. Frère, je vous ai promis
que je vais vous parler de Babylone. Babylone la grande. On va finir tout ceci d'abord. Je vais prendre ça comme un thème. Une chose qui caractérise les fidèles de Babylone, les habitants de Babylone, c'est le syncrétisme. Le syncrétisme. Ils sont chrétiens. Ils ont l'apparence de chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ils vont à l'église. Ils ont les objets de dévotion. Mais ils n'adorent pas Dieu seul. Frère, il y en a aussi dans nos églises. Si tu es là, frère, je prie que Dieu te donne la grâce de renoncer à ces choses que tu as ajoutées à Jésus. Sinon, frère, écoute, je vous dis, demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Les contrats dans lesquels tu as signé, tu ne veux pas quitter ça. Il y en a qui disent que nous sommes dans les groupes de bienfaisance. Ces groupes de bienfaisance qui sont des antichambres de recrutement pour les sectes. Frère, si vous êtes dedans, je vous supplie de sortir de ces choses-là. Moi, je vais vous dire la vérité. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu, mais tu as endurci ton cœur. Et je vais te dire, si tu crées les menaces, je vais te donner la garantie. Viens me voir et ouvre ton cœur. Je vais t'aider. Si tu n'es pas le premier cas à sortir de ces choses, et rien ne t'arrivera. Si quelque chose t'arrive, je vais déposer la Bible et rentrer dedans avec toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu touche ton cœur. Que tu déchires ce contrat aujourd'hui. Que tu remettes les objets là. Les petits sacs qu'on t'a donnés. Les accoutrements que tu as. C'est au bureau, peut-être ta femme ne sait pas. Ton mari ne sait pas. Et tu es en train d'exposer ta vie et exposer la vie des tiens. Frère, ces choses sont toujours payantes. Et ce n'est pas, ce n'est pas, comment je vais dire, la redevance que tu payes. Ce n'est pas ça le prix. Non, le prix c'est ta vie. Le prix c'est quelque chose dans ta vie. Le prix c'est la tête de ta femme, c'est la tête de ton enfant. Peut-être tu ne vois encore rien, mais frère, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie, comme Paul dit, je vous en supplie, sortez de ces choses, ne soyez pas des syncrétistes à l'église. Je ne parle pas seulement à ceux qui sont ici. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. N'importe où au monde. J'ai déjà rencontré diacres à l'église qui s'assoient sur les chaises devant comme ça avec le pasteur, mais maçons. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Lève ta main avec moi. Au nom tout puissant de Jésus. Sans mettre ta tête. Sans mettre ta tête, sans mettre ta main dans quelque chose, Dieu fera de toi une lumière qui va briller dans ta génération. Dis Amen très fort. Sans vendre ton âme, le Seigneur Dieu des cieux, celui qui élève, va t'élever sur les hauteurs de ta famille. Il te rendra visible. Je dis Dieu te rendra visible. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ton étoile va briller. In the name of Jesus. C'est Dieu qui élève. Nous étions quelque part et il nous a lancés dans la rue et nous allons quelque part. J'ai une prière que je fais toujours, tous les jours. Seigneur, amène-moi sur les hauteurs. Une ville qui est bâtie sur montagne ne peut pas se cacher. Amène-moi là où tout homme
qui lèvera les yeux me verra. Et pour ta gloire, je prie pour toi. Dieu va t'amener aussi là-bas. Dis amen très fort. Pour la gloire de Jésus. Et toi-même, tu auras la conscience tranquille que c'est Dieu qui est en train de faire ce qui se passe. Tu auras la conscience tranquille que c'est Dieu qui est en train de faire de toi ce que tu es. Tu auras la conscience tranquille que c'est Dieu qui t'a amené là où tu es. Que tu n'es pas dans quelque chose. Frère, écoute. Quand les gens bavardent, j'arrive devant Dieu, je dis Seigneur, moi je sais que je n'ai rien. Et si je n'ai rien, donc je sais encore que c'est toi qui es en train de faire ça. Jésus va t'ouvrir les yeux. Élève-moi sur les hauteurs. Est-ce que tu peux dire ça? Seigneur, élève-moi sur les hauteurs. Élève-moi sur les hauteurs. Dans cette ville, dans cette nation. Élève-moi sur les hauteurs. Mon frère, prie, parle bien. Élève-moi sur les hauteurs. C'est notre vocation. Dans mon domaine, dans ce que je fais, dans ton église, dans cette ville, dans cette nation. Seigneur, élève-moi sur les hauteurs. Élève-moi sur les hauteurs. Mon Dieu, mon Père, élève-moi sur les hauteurs. Sur les lieux élevés. Sur les lieux élevés. Élève-moi, Éternel, dans cette ville et dans cette nation. Élève-moi. Le psaume 64 nous dit: pourquoi vous chassez sur une seule personne? Pourquoi voulez-vous le faire tomber de la position élevée où Dieu l'a placé? Dieu élève ses enfants sur la position élevée. Je prie pour toi, s'il y a quelque chose qui est en train de te limiter dans la vie, de t'empêcher d'atteindre les hauteurs, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te libère de ces choses. Que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. You will go far. Faites confiance à Dieu et soyez des chrétiens sincères. Alléluia. Les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu seul. Deuxième point. Ceux qui n'auront pas adoré la bête et son image ne vont pas céder à la séduction. La séduction du miracle. Trois. Qui sont ceux qui seront qualifiés pour avoir part à cette béatitude. 3. Avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 20, 14 à 15. Let's go. Écrivez seulement, on a déjà lu ça tout à l'heure. 4. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui vont être véritablement engagés jusqu'au bout. Ceux-là qui resteront fermes et fidèles jusqu'au bout. Je reprends, les vainqueurs. Ce sont ceux-là qui vont rester véritablement engagés jusqu'au bout. Ceux-là qui resteront fermes et fidèles. Ceux-là qui resteront fermes et fidèles dans la foi, dans la vérité, dans les œuvres de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Ceux-là qui resteront fermes et fidèles dans la foi, dans la vérité et dans les œuvres de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Apocalypse 2. On va lire verset 11 et le verset 26. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, la seconde mort
ne causera pas de mal. Amen. Amen. Les vainqueurs vont faire quoi? Ils vont vaincre la seconde mort. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que tu sois inscrit dans le registre des vainqueurs. Je dis, je prie que tu sois inscrit. Que le Saint-Esprit travaille en toi. Que tu deviennes un vainqueur. Un engagé, fidèle, ferme, jusqu'au bout. Au vainqueur, comment? Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Amen. Amen. Lis le verset 26. C'est ceux-là qui vont régner avec le Seigneur, oui. C'est le 26, je viens de lire, papa. Le 11. Verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Il n'y aura pas de pouvoir sur eux. Apocalypse 3. 10 et 12. Bon, lisons de 10 à 12 seulement. Vite, vite. Verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Ouais, Verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Amen. Lisez dans ce second. Parce que tu as gardé la parole. Très bien. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Certaines personnes, frères, pour ceux qui m'ont posé la question hier, les temps difficiles, les chrétiens vont connaître ça aussi. Les temps de la séduction, les chrétiens vont connaître ça. Jésus dit là, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi, à l'heure de la tentation, de l'épreuve qui va venir pour éprouver le monde entier, je te garderai. Frère, en ces moments-là, il y a des gens que Dieu va sceller. Il y a des gens que Dieu va garder. Et les choses qui vont se passer ne les emporteront pas. C'est ça la chose. Ça va arriver. Nous serons là, mais Dieu nous gardera. Celui que Dieu garde, la chose ne va pas l'emporter. C'est la différence. C'est comme Israël en Égypte. Au moment où les plaies frappaient l'Égypte, Israël était là, mais Dieu l'a préservé. C'est la différence que nous aurons en ce moment. Frère, nous serons là, mais Dieu nous gardera. Ça ne nous atteindra pas, ça ne nous emportera pas. Pourquoi? Parce que nous portons deux sceaux. Il y a le sceau du sang de l'agneau et il y a le sceau de l'esprit qui est en nous. Ça fait que quand Dieu va regarder, il viendra, il va couvrir quelqu'un de sa main. Frère, c'est ça. Nous serons gardés. C'est pourquoi Luc aussi dit, veillez et priez, afin que vous ayez de la force pour échapper à ces choses qui viendront sur le monde. Comment? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un, dis sois ferme. Sois ferme, sois ferme. Sois un chrétien ferme. Un chrétien résolu. Un chrétien engagé. Un chrétien fidèle.
Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. On a encore 30 minutes, n'est-ce pas? Ok, gloire au Seigneur Jésus. Alors, 5. Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu et demeurent à lui. Ceux qui appartiennent à Dieu et demeurent à lui. 1 Corinthiens 15, 22 à 23, on a lu ça déjà. Ceux qui appartiennent à Dieu et demeurent à lui. Amen. Et enfin 6, ceux qui vivent et marchent par l'Esprit de Dieu. Ceux qui vivent et marchent par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14 et Galates 5, 25. Amen. Je dis Amen à l'église. Amen. Alors, lisons ensemble. On va prendre quelques minutes pour le faire rapidement. 2 Thessaloniciens. Lisons ensemble. Ça, je ne suis pas en train de prêcher. On va lire ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire ici moi-même. Et vous suivez avec moi. Amen. Écoutez. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un bon lecteur qui ne va pas bégayer? Qui ne va pas bégayer, qui ne va pas dire Amen, pardon, Amen, pardon. C'est Tryphène ça. Amen, pardon, Amen, pardon. Oui, tu peux? Ok, let's go. Suivons, lisons ensemble. Prends ta Bible. Prends ta Bible. C'est un chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. L'apostasie, Jésus en a parlé dans Matthieu 24. On va voir ça aussi. Matthieu 24, il dit que l'amour de plusieurs personnes pour Dieu va se refroidir. Ce temps va arriver d'abord avant que l'avènement du Seigneur n'arrive. Et nous sommes déjà dans ce temps. Combien de chrétiens aujourd'hui aiment réellement Dieu? Et combien gardent leur amour pour Dieu? L'apostasie, c'est le temps de régression. Combien de chrétiens aujourd'hui ont du zèle pour les choses de Dieu jusqu'au bout? L'apostasie est déjà là. Come on. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est ça. Amen. L'homme du péché dont on a parlé hier,
C'est la bête. C'est la bête à qui le diable va donner son pouvoir. Alléluia. Il doit venir d'abord. Vous me suivez un peu? Il doit venir d'abord. Les temps de refroidissement spirituel vont venir d'abord. C'est pourquoi, frère, nous devons être des chrétiens, c'est-à-dire radicalement violents. Si tu veux être sauvé, je dis radicalement violent, radicalement déterminé, comme Lot. Si la femme ne veut pas marcher, tu continues ta marche. Si le mari ne veut pas marcher, tu avances seulement. Frère, c'est ça. Chacun sauve sa tête. Comment? L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On a lu ça dans Apocalypse 13 hier. C'est le travail de oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Je bénis le Seigneur. Frère, tout pasteur doit dire ces choses à son église. Sinon, frère, les gens seront là. Oui. Et les choses vont les surprendre. Ils seront là dans leur sommeil. Je crois, pour un bon chrétien, cette semaine que nous avons passée, quelque chose de réveil doit se passer dans l'esprit de quelqu'un. Oui, je vous dis la vérité. Et si Jésus vient aujourd'hui, direct, ouais. C'est direct. Pour les bons chrétiens, les gens ouverts, les gens sensibles. L'apôtre Paul dit, je vous disais ces choses quand j'étais présent au milieu de vous. C'est pour encourager les chrétiens à rester fermes. À ne pas laisser les problèmes nous affaiblir. Les mauvais compagnons nous détourner de la route. Robert, tu as sommeil? Tu n'as pas sommeil? Alléluia. Amen. Let's go. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Oui. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire quoi? La bête là, lui n'est pas. L'apostasie a commencé. Mais la bête n'est pas encore venue. Pourquoi? Le Seigneur lui-même le retient. Parce qu'il vient maintenant, ravage l'on a supportera. Ça serait de trop. Il paraîtra en son temps. Oui. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Déjà. Ça travaille déjà. Est-ce que vous me suivez? Depuis ce temps. Et c'est encore grave maintenant. C'est pourquoi vous allez voir, c'est difficile aujourd'hui pour les chrétiens que l'on amène à l'église de se repentir vraiment. De changer vraiment. Ouais. Oui, comment? Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, ces choses doivent te faire sursauter. Frère, l'impie, la bête, son image, le faux prophète. Cette trilogie-là, ce triangle du mal, de séduction et d'égarement. Quand Jésus viendra, il ne va même pas parler. Frère, le souffle, la respiration du Seigneur a détruit tout ça. Frère, nous avons un Dieu puissant. Écoute, fais confiance au Seigneur Jésus.
fais confiance à Dieu pour ta vie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Là, on a lu dans Apocalypse chapitre 13 que le dragon va lui donner sa puissance, son trône et le pouvoir de faire quoi? Des miracles au point de... Comment? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Très bien. Mensongers. Frère, si tu cours derrière le miracle, je vais redire encore. Dieu fait des miracles, mais dans ses principes. Si tu cours derrière les miracles, hors des principes de Dieu, et c'est ta poursuite, écoute-moi, tu vas croire aux mensonges et tu vas t'égarer. Par toutes sortes de quoi? De miracles mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, très bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Frère, ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité. C'est pourquoi, frère, écoute-moi, je veux apprécier quelqu'un. Deux choses. L'esprit de vérité dans la personne et l'amour de la vérité que tu as. Comment tu supportes la vérité? Comment tu aimes la vérité? Comment tu es attaché à la vérité? Seuls les gens là ne seront pas égarés. Et frère, la Bible dit, ceux-là qui n'auront pas l'amour de la vérité en eux, Dieu lui-même va les laisser à l'esprit d'égarement. Ça fait peur. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit quoi? Non, ce n'est pas nous donner, il est un maudit. Nous donnons. Comment? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Frère, lève la main encore. Seigneur, bénis-moi avec l'amour de la vérité. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants. L'amour de la... C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous différencier. Seigneur, bénis-moi avec l'amour de la vérité. Mets l'amour de la vérité dans mon cœur. Mets l'amour de la vérité dans la vie de mes enfants. Mets l'amour de la vérité dans ma maison. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mon mari. Mets l'amour de la vérité dans ton peuple. Au nom de Jésus. Frère, regardez ici. Si c'était un programme où j'étais en train de conduire ça comme un réveil, vous allez voir, tout ça serait rempli. Écoute, toi, si c'est l'amour de la vérité qui fait que tu es en train de venir et tu apprécies, tu viens, je prie pour toi que ce jour-là, Dieu ait miséricorde de toi. Que ce jour, comme tu as dit pour Onésime, il dit Seigneur, ce jour, fais-lui miséricorde. Tu sais comment il est attaché à moi. Fais-lui miséricorde. Et je prie que l'amour de la vérité grandisse en toi et que tu ne perdes jamais ça. J'ai dit à quelqu'un la fois passée, il y a 3 ou 4 jours, que je ne lis pas tout. Non. Un livre que je vais prendre, lis un chapitre, et ça ne va pas bouleverser mon être. Je ne vais pas lire quelque chose qui va me dormir. Non. Je veux quelque chose qui va me réveiller. Mais me tenir en éveil. Mais aujourd'hui, Paul dit à Timothée, dans les derniers moments, quand on va s'approcher de ce temps, les gens ne pourront plus supporter la vérité. Ils vont vouloir entendre des paroles
flatteuses. Ils vont se donner une foule de maîtres pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Frère, je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je vais te dire ce que Dieu veut te dire. Ce que Dieu veut que tu entends, c'est ça qui va te sauver. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore. Je dis que Dieu vous te bénisse encore. Il y en a. Ils n'ont pas trouvé leur intérêt dans ce qu'on est en train de dire là. Ce n'est pas de dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas aller loin. Frère, il y a un temps pour ça. Ça là aussi, ça vient de Dieu. Mais on ne va pas faire ça toujours. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Dieu ne permettra pas qu'il t'en sera ainsi. Frère, aime la vérité. Je dis aime la vérité. Je dis aime la vérité. Aime la vérité. Même si ça te touche, ça te plaît, ça t'interpelle. C'est ça même l'effet de la vérité. Aime la vérité. Sinon, sinon tu vas t'égarer. Dieu lui-même va te laisser à la séduction, à l'égarement. Ce n'est pas les gens qui vont quitter l'église. Hein? Non, ils seront à l'église. Mais leur cœur n'est plus dans la vérité. Et si tu regardes des gens comme ça, tu sauras. La parole de Dieu ne leur dit plus rien. Ce que toi tu as entendu. Et tu es en train de supplier Dieu pour ta vie. Ils sont normaux. Normaux. On va lire pour finir. Matthieu 24. Est-ce que vous comprenez un peu maintenant? Vous comprenez un peu? Oui. Papa, à partir du verset 1. Oui. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Listen. Les choses que nous allons voir, c'est les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur. Comment? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et vous allez voir, Paul a dit ça aussi aux Thessaloniciens. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Très bien. Et là, il s'agit de qui là? Le faux prophète. Vous me suivez? Le faux prophète. Et le faux prophète travaille pour qui? La bête. La bête travaille pour qui? Le dragon. Comment? Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Ça, je vous dis encore, l'église ne sera pas encore enlevée. Parce qu'il y en a qui disent que l'église va être enlevée d'abord. Non, c'est faux. Dans Apocalypse 3, le verset 10, Jésus a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi, je vais te garder. Quand? Au moment de la séduction, de la tentation généralisée qui viendra sur le monde pour éprouver
tous les habitants de la terre, pas les païens seulement. L'église aussi sera là. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça là, ça se passe déjà. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Donc, notre prière ne va pas empêcher ça d'arriver. Il faut que ça arrive. Okay, oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça se passe déjà. Et un royaume contre un royaume. Ça se passe déjà. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça se passe déjà. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ça. Le commencement de quoi? Des douleurs. L'église n'est pas encore enlevée. Priez afin que vous ayez la force pour échapper et rester debout lors de l'avènement du Seigneur. Luc 21, verset 36. Vous allez voir ça. Continue. Oui. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que c'est les païens? Vous. Jésus parlait à qui? À ses disciples en particulier. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Alors aussi, plusieurs succomberont. C'est ça. Et ils se trahiront les uns les autres. Ça là, ça a commencé. C'est le temps de l'apostasie dont Paul a parlé aux Thessaloniciens. Beaucoup vont succomber. Mais Soussouna Djaï sont ici. Plusieurs vont succomber et tomber de la foi. Les frères vont se trahir. Les chrétiens deviendront des traîtres. Ça se passe déjà. Et il faut que ces choses arrivent. Ta prière ne va pas empêcher ça d'arriver. Mais ta prière va faire que ça ne va pas te détruire. Et que ces choses ne vous troublent pas. Ça va arriver. Ah, pourquoi non? Ça va arriver. Cette personne qui trahit là, il n'a pas reçu de vérité. Et c'est un autre esprit qui a commencé à travailler en lui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Apostasie. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. S'il te plaît, frère, j'ai envie de me mettre à genoux pour te parler. Maintiens ton amour pour le Seigneur vivant. Maintiens ton amour pour le Seigneur vif et en fait. Si tu refroidis, le Seigneur dit je vais te vomir. Aujourd'hui, le monde est en train de nous tirer. Les choses de Dieu ne nous attirent plus. Nous courons sans relâche. Comment? Mais celui qui persévère. Lisons ensemble, n'est-ce pas? Vous écoutez avec moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas pour les gens là-bas, c'est pour nous. Come on, let's go. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsqu'on vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le travail de la bête.
Alléluia. Il va se proclamer Dieu jusqu'à aller s'asseoir dans les églises. Les gens vont l'adorer. Le péché, comme j'ai dit, va devenir comme du pain. Il n'y aura plus la crainte de Dieu. La Bible dit, si vous voyez ça, et les églises ne sont plus l'église de Dieu. Le monde rentre dans l'église et s'assoit. Il dit que celui qui comprend les choses commence à faire attention. Et ça se passe. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, tu vas rentrer dans certaines assemblées, il y a plus de monde que de chrétiens. Non, je mens. Comment? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est la fin même. Oui. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça, c'est métaphorique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quand les choses là vont commencer, soyez prêts. Soyez comment? Prêt à tout moment. C'est-à-dire, si tu as marché et la trompette sonne, c'est que si tu es n'importe où et ça sonne, I'm ready. Soyez prêts, c'est ce qu'on est en train de dire là. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Let's go. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ouais. Amen. Ça veut dire quoi? Les élus seraient encore là. Ce n'est pas, les élus ne seront pas encore enlevés. Betty, tu comprends ça? Les élus seront encore là. Mais Dieu les gardera. Pas tous. Ceux qui vont garder la parole de la persévérance. Devant.